les garçons peuvent se lever. Et je suis sa fille, les filles peuvent se lever, et tous ensemble, nous sommes enfants du roi. Voilà, donc on vous invite à participer. Donc, et si vous voulez venir déjà devant, les enfants, vous pouvez, venez peut-être, comme ça vous motive d'être tous ensemble. Venez devant. Alors, et du coup, il faudra vous asseoir pour pouvoir vous lever quand on dit « je suis son fils, je suis sa fille ». On a un grand courageux qui a encore grandi. Voilà, Abraham, Obsep. Voilà, il y en a encore qui arrivent. Alors, on a aussi Isaïa, Théana, si elle veut venir aussi. Ou elle peut être accompagnée des parents, hein, les plus petits. Il y en a qui font leur rentrée à l'école du dimanche. Donc, on va le reprendre. Et puis, si vous voulez bien, donc vous levez quand on dit « je suis son fils, je suis sa fille ». Alors, cette année, on a terminé par une belle sortie en plein air et on avait commencé à vous parler, les enfants, d'un beau verset. C'est le verset qui va nous suivre, qui va être notre fil conducteur. Donc, c'est Thomas, donc un disciple qui dit à Jésus, il lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ?» Jésus lui répond « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Vous avez emprunté un chemin pour venir à l'église. C'est rassurant de connaître le chemin. Quand nous sommes perdus et que quelqu'un nous indique le chemin, nous le suivons. Alors, pour prendre un chemin, il faut connaître la destination. Nous pouvons vouloir aller à Paris ou à Toulon. Alors, je crois justement qu'il y a des enfants qui sont allés à Toulon, là, il me semble. Hein. J'ai entendu hier. Peut-être certains ont visité la capitale. Beaucoup sont allés en Bretagne. Et alors, c'est vrai que la carte routière, on ne l'utilise plus trop. Je crois que vous avez tous un GPS. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut marquer la destination, si on ne sait pas où on va. Donc, les enfants, quelqu'un peut montrer, hein, si on va de Toulon. Vous savez où c'est, Toulon ? Montre. Allez.
Léo est meilleur que moi. Hein. Par contre, si on veut aller à Paris, quelqu'un sait où est Paris? Encore, Léo? Ben, vas-y. Montre-nous le chemin de l'Alsace à Paris, à peu près, hein, avec ton doigt, tu traces. Voilà, ouais, c'est pas du tout la même direction. Hein. Donc c'est important de connaître. Des fois, on entend le GPS qui nous dit faites demi-tour dès que possible. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le bon chemin. Voilà. Alors que signifie que Jésus soit le chemin? Un chemin suppose un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est nous dans nos péchés, dans notre misère. Le point d'arrivée, c'est Dieu le Père. Entre les deux, comment faire le trajet? Comment sortir de notre corruption pour aller vers Dieu, 3 fois saint? Au commencement, Adam et Ève vivaient en pleine communion avec Dieu. Le chemin vers Dieu était grand ouvert, mais l'homme s'est révolté contre son Créateur. Conséquence, le chemin est barré. Le Dieu saint ne peut pas recevoir des pécheurs chez lui. La communion avec Dieu est bloquée par le péché. Nous avons embrouillé, vous savez ce que c'est les embrouilles, nous avons embrouillé et coupé notre relation avec Dieu. Nous sommes sauvés par une personne unique au monde. Jésus-Christ, Jésus est le chemin parce qu'il nous procure la réconciliation. Il est la seule personne qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Je suis le chemin. L'important, c'est de connaître la destination. Dans le verset, la destination est désignée, mais ce n'est pas un endroit, c'est une personne. Le Père, nul ne va au Père que par moi, le chemin, dit Jésus. Alors, ça paraît peut-être un peu radical, je suis le chemin, mais pourtant Jésus nous dit qu'il est la vérité, car il dit toujours la vérité. Donc dans ce verset, deuxième symbole, c'est la vérité, Jésus est la vérité. Et alors je me suis posé la question, comment illustrer la vérité? Le chemin, ça va, GPS, carte, comment est la vérité? Alors j'ai cherché et j'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez une idée, pour exprimer la vérité, quelque chose qui soit vrai, indéniable. Et bien ce symbole, voilà les enfants, ce symbole c'est un miroir. Quand je regarde le miroir, il renvoie une image fidèle de moi-même, ce que verront les autres qui vont me regarder. Il est le symbole de sagesse et de connaissance, il ne triche pas, il ne ment pas sur notre image. Alors je vais le faire passer, les enfants, vous pouvez vous regarder dedans et vous allez voir que c'est exactement ce que vous êtes, c'est la vérité. Il est dit de Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Je suis la vérité. La vérité dont parle Jésus, ce n'est pas un ensemble de croyances, de convictions, de concepts bien articulés, je ne pense pas ça du tout, ni même de certitudes. C'est la vérité d'une existence. La vérité est une personne. Et enfin, la vie. De quelle vie, Jésus, quand il dit « je suis la vie », de quelle vie est-il le témoin, sinon de la vie donnée en faveur de tous? Adam et Ève, au paradis, avaient reçu la vie. Ils possédaient la vie physique et spirituelle. Ils étaient pleinement vivants. Quelle fut la conséquence du péché? Dieu a dit « le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras ». Au cœur de toute cette mort spirituelle, la parole de Jésus retentit. « Je suis la vie ». Jésus possède la vie en lui-même, il est la source de la vie, il donne la vie à ceux qui lui appartiennent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la vie aujourd'hui, c'est ce pourquoi nous nous réjouissons chaque dimanche, c'est de venir ici prier, adorer, chanter notre Seigneur. C'est ce culte de rentrée, la joie de ces enfants qui ont envie de connaître Jésus, qu'avec les enfants, cette année, nous puissions vivre la vraie vie que Dieu met en nous. Et je vais prier pour cette année, si vous voulez bien.
Seigneur, nous sommes dans la joie d'être devant toi ce matin. C'est une rentrée de joie, non pas une rentrée pénible, mais une rentrée agréable, parce que tu es avec nous, Seigneur. Sur ce chemin, c'est toi qui es le chemin, Seigneur, la vérité, la vie. Merci parce que, Seigneur, tu as protégé chaque famille pendant ce temps de vacances. Tu nous as protégés dans les déplacements, dans les activités. Et si nous avons pu avoir un temps de repos, c'est une grâce. Si nous pouvons reprendre nos activités, te servir, c'est une grâce aussi. Que chacun dans son chemin puisse vraiment venir à toi, venir au Père. Merci parce que tu bénis chaque personne qui est ici aujourd'hui, parce que tu lui as donné ce rendez-vous, parce que tu l'aimes et tu veux être son chemin. Merci Seigneur pour chaque enfant aussi, que nous puissions leur montrer que tu es le chemin, la vérité, la vie. Amen. Alors, nous aussi, pendant l'été, on est une église qui continue à fonctionner. Il n'y a pas de pause. Il y a des personnes qui ont servi plusieurs dimanches, un dimanche, en tout cas, qui se sont occupés des enfants. Alors, il devait y avoir le planning à l'entrée. Il a été enlevé. Alors, je ne sais pas qui a fait ça. Mais du coup, je vais vous demander... Alors, c'est un travail de long, mais là, j'aimerais quand même pouvoir vous remercier. Je sais qu'il y a Adrien, il y a Noémie et Sébastien Artero, notre pasteur, et d'autres personnes. Donc, est-ce que vous pouvez... Voilà, Virginie, est-ce que vous pouvez vous lever à votre place? Et je pense que les enfants, on peut les applaudir parce qu'ils se sont occupés de vous pendant les vacances. Alors, levez-vous. Tous ceux qui ont servi, qui étaient sur le planning ou qui ont servi un dimanche pendant l'été. Et on peut les applaudir. Mélissa, Tania. Donc un grand merci. Alors je vais vous présenter la nouvelle équipe, mais avant ça, donc on a 2 personnes qui étaient dans notre équipe et qui étaient très précieuses et qui vont partir de l'équipe. Vous voyez que ça bouge dans une équipe, on passe d'un service à l'autre. Alors je ne sais pas si elles sont là, donc j'ai Virginie Cerveau. Je ne crois pas qu'elle est là. Alors, elle a un petit cadeau, une petite carte, donc on la remercie beaucoup et je lui remettrai plus tard. Et Anaïs Duleux n'est pas là non plus, alors on leur remettra leur petit cadeau plus tard. Donc, elles ont servi dans le groupe des petits et Virginie des grands avec moi. Et vraiment, merci pour leur service. Et donc, on va présenter maintenant l'équipe. Donc, dans le groupe des petits, donc on accueille cette année les tout petits 3 qui vont juste avoir 3 ans. On en a 3, on va les appeler tout à l'heure, les moniteurs. Mais donc, on a Hélène, Chloé qui nous rejoint. Donc, vraiment, merci. C'est une grande valeur de t'accueillir. Elle a déjà servi l'année dernière, mais là, elle nous rejoint vraiment comme monitrice. Et Myriam. Et Siméa et Noémie qui fonctionnent ensemble. Et on remercie nos jeunes aussi d'être déjà engagés. Et elles le font avec beaucoup, toujours de talent et de bienveillance. Donc, merci à cette équipe. Et puis, on a l'équipe donc ça va jusqu'à 6 ans. Et puis, on a l'équipe des 7 ans, 10 ans. Et donc, là, dans l'équipe des 7 ans, 10 ans, donc, on a Anouk, on a Adrien, donc on a un homme. Et je le remercie parce qu'il est aussi impliqué dans plein de choses. Et il s'est formé l'année dernière. Et vraiment, merci beaucoup, Adrien. Et moi-même, alors, du coup. Et on a Mathilde aussi, mais là, qui vient d'avoir un petit bébé. Donc, elle nous rejoindra dans l'année. Et on a comme projet aussi cette année que ce soit les enfants qui fassent la fête de Noël. Des fois, c'est nous qui leur faisons quelque chose, là, c'est eux. Et du coup, à la fin, le dernier dimanche de chaque mois, on va préparer la fête de Noël et on va refaire ce qu'on a appelé les Art Kids, c'est-à-dire que chaque enfant, en fonction de son talent, va pouvoir préparer quelque chose. Ça peut être dans le théâtre, dans le chant, dans la musique, dans l'expression manuelle. Et en tout cas, donc, que les enfants soient bien présents le premier dimanche de chaque mois, parce qu'on va répéter tout ça et ça va être une occasion de servir avec les ados, peut-être occasionnellement le groupe de jeunes. En tout cas, on va mettre ça en place et on est très, très heureux de cette nouvelle activité. Voilà. Donc, on va appeler les enfants devant. Donc, je vais demander aux monitrices, alors Myriam qui est responsable des... Si tu veux bien appeler les enfants. Donc, vous allez pouvoir venir devant quand vous êtes appelés. Ok, donc j'appelle Mila. Est-ce qu'elle est là, Mila? La famille est là? Oui, Mila, tu peux venir? Télia? Télia est là? Elle est devant moi. Ouais, c'est bon, Télia. Ouais, tu peux venir à ma droite si tu veux. Ruben, tu es là aussi.
Robin aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Robin, oui, tu peux venir te joindre à nous? Robin, il fait le timide. Maxime Weil, est-ce qu'il est là? Maxime, je ne crois pas. Ensuite, Isaïe. Je ne prononce pas bien correct. Isaïa, c'est ça? C'est Isaïa? Isaïe. Isaïe? Isaïa, merci. Théana et Agathe. Agathe, je ne crois pas que je l'ai vue. Elle n'est pas là, je pense. Voilà. Tous ces beaux enfants. Donc voilà, vous serez avec notre groupe. Donc c'est le groupe Arc-en-Ciel. On peut les applaudir. Alors, pour les scintillants, il y a Raphaël Rentier. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Ok, bienvenue Raphaël. Nathan, Manavella, Thierrine, pas là. Maïli, Duleux. Alors c'est un grand groupe, mais visiblement il y a beaucoup d'absents. Maïli, Sandra, Elian, qui est là, bien Elian. Caitlin, ouais, Léo, le premier qui avait bougé, Louise Weil, Offset que j'ai vu aussi, Lise Filinger et Abraham, le frère d'Offset. Non. Ah ben voilà, il est chez son papa. Bonjour Abraham. Voilà. Donc, on a aussi 3 enfants qui quittent l'école dimanche pour aller chez les plus grands. Donc, Enaël, je ne pense pas qu'il est là, du coup, que sa maman n'est pas là. On a Juliana. Est-ce qu'elle est là, Juliana? Non plus. Et on a Louison. Bon, il y en a qui n'ont pas encore... C'est demain la rentrée, hein, quand même. Voilà. En tout cas, on va leur remettre... remettra une petite guirlande lumineuse à mettre dans leur chambre. Et en fait, toutes ces petites boules lumineuses, ça parle de tous ceux qui leur ont parlé de Jésus jusqu'à présent. Donc, les moniteurs, donc chacun, vous êtes une petite lumière qui leur avait apporté quelque chose, puisqu'il y en a qui étaient depuis le début. Mélissa a parlé de la garderie, donc Mélissa, elle est aussi une petite lumière, et tous ceux qui se sont levés à la garderie, tous les moniteurs. Les parents aussi, j'oublie pas, parce que les parents, bien sûr, ils ont aussi un rôle d'apporter cette petite lumière, cette parole de Jésus. Et donc, on leur remettra ça, alors du coup, la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, on est content qu'eux aussi grandissent et qu'ils aillent dans le groupe des ados. Voilà, et maintenant, je crois que les anciens, vous voulez prier pour l'ensemble, si les anciens veulent venir et bénir nos enfants. Et après, nous, on va descendre vivre déjà une activité spéciale enfant en bas. Père, merci pour le trésor que tu nous donnes avec les enfants et la responsabilité de leur transmettre l'Évangile. Père, fais que nous ne soyons pas de pierre d'achoppement pour eux, mais que nous puissions, au contraire, leur transmettre la vie que tu nous as donnée. Et je veux te remercier pour les personnes impliquées. Je réclame ta bénédiction sur nos monitrices, nos moniteurs cette année, qui vont œuvrer. Je réclame ta bénédiction aussi sur les activités qu'il va y avoir, sur les enseignements. Sans ta grâce, nous ne sommes rien. Alors merci infiniment pour cette année qui démarre et nous prions pour du fruit parmi nos enfants, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et merci pour ces enfants. Merci parce que tu les accueilles. Merci pour tous ces moniteurs, ces monitrices et ces moniteurs qui les accueillent en ton nom. Merci de les remplir de toi, Seigneur. Merci de leur donner ce que toi tu as préparé d'avance
ces jeunes, ces enfants. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Je te demande de les bénir, de les attirer à toi, de les guider vers toi pendant cette année et tout au long de leur vie. Amen. Amen. Donc on va descendre dans les salles du bas et pour les tout petits qui font leur entrée, donc les parents sont invités à la fin du culte à venir les chercher, on ne les laisse pas sortir tout seuls, donc à venir les chercher, il y a marqué arc-en-ciel sur la porte des tout petits. Le groupe des grands, ils peuvent monter tout seuls, donc merci. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je viens pour l'équipe des Mikado et le groupe de jeunes. Juste pour commencer, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont participé hier à notre soirée Tarte Flambée. Comme l'a dit Laurent, on était quasiment 80, donc un grand merci pour votre soutien, on s'est sentis vraiment portés et bénis. Alors, j'ai entendu beaucoup de remerciements et de changements dans les équipes. Pour nous, ça change aussi. Et il y a du monde à remercier. Donc, j'aimerais remercier chaleureusement Virginie pour tes années de service au Mikado. Tu peux peut-être te lever pour qu'on puisse t'applaudir pour tes années. Merci pour ta créativité. Je suis sûre que les jeunes retiennent beaucoup de belles choses que tu as pu leur transmettre. Et on veut aussi remercier Corentin. Je crois qu'il est parti en bas. Ah non, il est là. On peut aussi l'applaudir pour son année où il a tout donné malgré les changements de vie avec ses enfants. Et voilà, mais merci Corentin pour ton investissement aussi. Alors, pour cette année, je vais faire venir l'équipe. Donc, il y a Cécile, Mélodie, Alice, et il y a Adrien donc, qui est descendu avec l'école de dimanche. Ah non, il est là. Tu peux venir aussi. Adrien et Malika qu'on accueille cette année. Alors, c'est vraiment un sujet de reconnaissance parce qu'on a prié pour de nouveaux équipiers et puis ils sont là. Donc, on est super contents d'accueillir Adrien et Malika. Et on est aussi content d'accueillir du coup les jeunes qui ont été cités avant dans le groupe Mikado qui ne sont pas là ce matin. Et je vais laisser la place à Mélodie. Voilà, on est content d'accueillir des nouveaux jeunes. Et puis on veut aussi dire au revoir à notre jeune qui rejoint le groupe de jeunes. Il s'agit d'Elias. Alors Elias, on m'a dit que tu étais là. Est-ce que tu peux venir devant, s'il te plaît ? Voilà, Elias, on a à cœur de te donner quelques versets et puis aussi un petit cadeau. Et déjà te dire merci pour ce que tu as apporté à ce groupe. Merci pour qui tu es, comment Dieu t'a créé et puis la bonne humeur que tu as amenée au groupe et voilà, tous nos échanges. Déjà te lire les versets. C'est dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, tu es l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de Dieu, et il a préparé de bonnes choses pour toi, afin que tu les donnes aux autres. Et nous voulons vraiment te bénir. Et on a un petit cadeau pour toi. Alors, on sait que tu aimes bien dessiner. Alors, c'est un carnet de dessin. Et sur ce carnet de dessin, en fait, il y a plein de couleurs. Et ce qui est marqué en anglais, c'est « Vis ta vie en couleurs ». C'est notre prière pour toi que tu vives une vie haute en couleurs avec Dieu. Voilà, que tu puisses laisser aussi Jésus te guider ton pinceau pour mélanger les couleurs dans ta vie et te guider et voilà, sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Voilà, merci à toute l'équipe en tout cas. Et puis on aura notre première soirée de rentrée Mikado
samedi prochain. Voilà, merci à l'équipe. Et on descendra après avec les Mikado, mais juste un petit mot pour le groupe de jeunes, puisque on a déjà pu la remercier hier, mais Marisa nous quitte pour d'autres horizons. Et Marisa, si tu veux bien te lever pour qu'on t'applaudisse tes 3 années de fidèle service. Voilà, c'était vraiment une joie de travailler ensemble. Et donc, il y a 2 personnes qui vont nous rejoindre, donc des jeunes qui se lèvent, notamment Jean Rentier, mais qui n'est pas là ce matin, il me semble, et Chloé qui est descendue qui est sur tous les fronts, avec l'école du dimanche. Voilà. Donc, c'est un grand sujet de reconnaissance, et on aura notre soirée dans 2 semaines. Voilà, merci à tous. Et avec les Mikado, du coup, on va descendre en bas. Les enfants sont descendus, les jeunes sont descendus, il reste nous. Et, pardon ? Les jeunes descendent. Non, on va rester entre nous, entre gens matures, n'est-ce pas ? C'est un plaisir de vous retrouver après cet été. Je remets juste le micro, voilà. Je crois qu'il y a nous qui est passé par là tout à l'heure. Voilà. Ah mais c'est vrai, je l'ai vu, c'est pour ça, je ne me permettrai pas, non, loin de moi. Et j'aimerais vous rassurer pour commencer. Je ne vais pas prêcher longtemps. Certains ont chaud, d'autres prient pour pas que je prêche longtemps. Donc ça va être exaucé. Mais j'aimerais quand même démarrer cette année sur une parole qui, je l'espère, sera encourageante. On va commencer une série sur le livre de Néhémie, mais le livre de Néhémie, c'est une histoire. Je vais juste dire quelques mots sur le livre de Néhémie aujourd'hui, mais j'aimerais commencer par une autre histoire. Une histoire qui s'est passée en 1912. Tu n'étais pas là, Laurent Ulrich. Voilà. C'était pas loin, mais tu n'y étais pas. Voilà. Donc, et là, je crois que personne ici n'y était, hein, sauf accident, hein, n'est-ce pas ? Et en 1912, le Titanic a coulé. Tout le monde connaît un peu l'histoire, ou peut-être presque tout le monde. Hein. Alors je ne sais pas si, avant qu'il coule, il y a quelqu'un qui s'est mis au bout du bateau et qui a crié « I'm the master of the world ». Je ne suis pas sûr que ça s'est passé, ça. Mais une chose s'est passée, c'est que ce navire a coulé. Ça a été un grave accident qui a marqué l'histoire même de l'humanité. Parce que quand quelque chose coule, ou quand une institution coule, on fait souvent référence au Titanic. C'est rentré dans nos mots, c'est rentré dans nos pensées. Le Titanic, c'est devenu le symbole de l'orgueil humain qui s'enfonce pour un petit accident. Et c'est ce qui nous guette. Et l'histoire que je vais vous raconter, donc, du Titanic, il y a la grande histoire, mais il y a les petites histoires. Parce qu'il y a eu des survivants, il y a eu des rescapés. C'est intéressant d'entendre ce qu'ils ont dit. Et notamment, dans les passagers du Titanic, il y avait un homme qui s'appelait John Harper. C'est un Écossais et était pasteur. Je me sens un lien avec lui. Il y en a des biens, des pasteurs, quand même, vous savez. Il y en a quand même 2-3. Ça va, quoi. John Harper était passager. Voilà ce qu'ont dit les gens qui ont survécu et qui l'ont rencontré. Au moment où les compartiments se remplissent d'eau et que le bateau commence à pencher tout doucement, les navigateurs savent que c'est déjà perdu. Les gens vont dans les canots. C'est la grosse panique parce que, alors là, le film dit vrai, on n'a pas prévu assez de canots. En cas d'accident, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et un homme s'est écrié, les femmes, les enfants et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ en premier. Quelqu'un lui a dit, mais vous prenez pour qui pour parler de religion dans un moment pareil ? Et John Harper a enlevé son gilet de sauvetage, il lui a tendu, il lui a dit, vous en avez plus besoin que moi maintenant.
Ça, c'est quelques personnes qui ont parlé de cet Écossais. Et quand le navire a coulé, dans cette catastrophe, il y avait ceux qui étaient dans le bateau. Alors l'histoire raconte que John Harper était veuf et il partait aux États-Unis pour devenir pasteur d'une très grosse église à Chicago. Il avait donc juste sa fille et sa sœur avec lui. Il a fait embarquer sa fille et sa sœur dans un bateau et il demandait à ceux qui étaient chrétiens de laisser la place à ceux qui ne l'étaient pas, afin qu'ils aient encore du temps pour se tourner vers Christ et être sauvés. Je me suis imaginé 2 secondes, avec la froideur de l'eau qui monte, en plus je nage comme une pierre. Je trouve rien que ça, c'est un acte incroyable. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque le bateau a coulé, il y avait beaucoup de gens qui nageaient, qui se noyaient. Certains se reposaient sur des petits bouts de glace qui flottaient. Et l'un d'entre eux a raconté ceci. On voyait cet homme, John Harper, qui nageait. Et il rejoignait chaque morceau de glace qui flottait avec un homme dessus. Et il lui parlait de Jésus-Christ en lui disant « Tourne-toi vers Dieu maintenant. C'est ta dernière chance. » Et l'homme qui a raconté ça disait « Moi, quand il est venu me voir, j'ai dit non, fous-moi la paix. » Et il a dit « John Harper est reparti. » Et il est revenu une 2e fois vers moi. Et il a dit « T'as pas compris, là. Là, si c'est pas maintenant, c'est jamais pour toi. » Et il lui a dit « Tu es plus en danger que moi. » Et à la 2e interpellation, cet homme, avec John Harper, a placé sa confiance en Jésus-Christ sur un bout de glace qui flottait. John Harper a été touché par l'hypothermie et il a fini par cesser de nager après avoir été voir des hommes, des femmes qui étaient en train de se noyer pour leur dire « Il y a encore un espoir pour vous. » Et ça, cette histoire, c'est cet homme qui a accepté Christ à la 2e interpellation. Cet homme a vécu longtemps après, longtemps pour raconter cette histoire, parce que cette histoire qu'il a vécue, il a vécu dans un moment où tout se brisait autour de lui, où les gens criaient au secours. Des hommes adultes pleuraient en appelant leur maman. Au moment où tout se détruit, tout s'enfonce. Alors ça n'a rien à voir avec votre union, hein, je précise quand même, hein, si on n'a rien à voir avec les rotants, l'histoire que je raconte, d'accord, hein. Mais au moment où tout s'enfonce, Dieu a fait surgir l'espoir pour plusieurs personnes, avec des gens qui étaient disponibles pour ça. Et l'histoire que je vais vous raconter dans Néhémie, je reviendrai à la fin sur le Titanic. Je fais Titanic, Néhémie, Titanic, d'accord ? Je fais ça aujourd'hui. Et l'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un espoir qui renaît alors que tout a été détruit et anéanti. Je vous emmène maintenant en 430 avant Jésus-Christ. Là, je ne demande même pas. 430 avant Jésus-Christ, dans l'Empire de Perse. Les Perses, pour ceux qui ont regardé comme moi le film 300, c'était pas des rigolos les Perses, mais les Spartiates, ils leur ont mis la pâtée quand même. Et dans cet empire, qui pratiquait une forme de globalisation, c'est-à-dire ils envahissaient des nations et ils déplaçaient les populations pour briser l'unité sociale qu'il y avait entre eux. Ils les répartissaient dans l'empire, c'est comme ça que faisaient ces empires. Et il est parlé d'un homme, Néhémie, qui servait le vin dans la main du roi. Il était les chansons. Et je vais vous lire rapidement juste quelques textes, juste quelques versets. Et je dirai 2-3 choses là-dessus. C'est donc Néhémie qui parle, puisque le livre commence en disant « Parole de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Alors à ce moment-là, il n'y a plus d'Israël là. Ils se sont fait exploser militairement et ils ont été dispersés. Beaucoup sont morts
beaucoup sont réduits en esclavage et beaucoup sont dispersés. Et selon la pratique qui se faisait et qui s'est fait pendant des siècles de ces empires qui annexaient et qui déportaient les populations, souvent les gens qui étaient de noblesse ou d'aristocratie étaient récupérés, étaient mis au service de l'État. On récupérait aussi les talents et on les plaçait. C'est pour ça que dans l'histoire de la Bible, vous retrouvez des gens comme Daniel, vous retrouvez Shadrach, Meshach, Abednego, dans différents empires, vous retrouvez ces gens-là. Et là, on vient rapporter à Néhémie, qui sert le roi, à Suse, la désolation de sa ville, de Jérusalem. Il est parlé, je vous cite les mots, malheur, opprobre, ruine, consumée par le feu. Voilà la situation, voilà le Titanic que Néhémie a connu. Et dans cette histoire, on va voir qu'il y a, c'est une petite introduction, 3 choses. Alors 3 choses, c'est comme ça se passe. 3 choses. 3 éléments que je voudrais mettre dans vos cœurs peut-être ce matin. Un juste constat, l'humilité et regarder en haut. C'est tout simple. Un juste constat, c'est que Néhémie, verset 4, lorsqu'il entendit ces choses, il dit « Je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Néhémie, il est juste en train de rappeler qui est Dieu, là. Dieu a fait une alliance avec son peuple. Néhémie rappelle ça. Et voici ce qu'il dit dans sa prière. C'est une prière remarquable. Hein. Sans cette prière, il n'y a pas d'histoire. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Je ne vais pas tout lire. Néhémie commence par le constat. Il ne cherche pas d'excuses, il ne négocie pas avec Dieu. Il relève que l'état et la désolation dans laquelle il se trouve est le fruit de son péché. Ce n'est pas juste une histoire des géopolitiques de l'époque, où les grandes nations bouffent les petites. Ça continue, hein, ça existe toujours. Hein. Ça ne change pas. Mais le résultat de ce qu'il vit, c'est la désobéissance de son peuple et la sienne pour Dieu. Et il sait qu'il doit demander pardon à Dieu et se repentir. La première chose, c'est faire un juste constat. Et c'est ce que Néhémie fait. La deuxième chose, c'est l'humilité. Et ça, on parle souvent de Néhémie comme un peu un marqueur de leader spirituel. Néhémie commence par l'humilité. Il reconnaît ses fautes. Et la position qu'il adopte devant Dieu, ce n'est pas debout, c'est à genoux. Il reconnaît aussi qu'ils ont échoué. Il reconnaît que l'aide ne peut venir que d'en haut. Il dit à Dieu, verset 8, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi. » Néhémie a compris une chose, excusez-moi, c'est que la clé de la situation, c'est Dieu qui la tient dans sa main, c'est pas lui. Donc il faut lever les yeux vers celui qui tient la clé du problème. Il sait que lui, il n'y arrivera pas, seul Dieu peut le faire. Alors je veux dire quelque chose pour vous encourager. Vous avez envie de voir Dieu intervenir dans une situation concrète dans votre vie? Alors des fois, premièrement, il faut le laisser faire lui.
Et ensuite, il faut invoquer Dieu dans une situation où seul lui peut faire quelque chose. Et là, Néhémie, il est dans une situation où seul Dieu peut faire quelque chose. Si un truc se passe, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Si quelque chose de positif arrive dans cette situation, tout le monde dira « Dieu existe et il a agi ». Il y a un élément, et c'est le dernier. Le problème de Néhémie, c'est qu'il a besoin... il ne peut pas se lancer dans une reconstruction comme ça. Je vous spoil l'histoire. Hein. Néhémie va mener la reconstruction à Jérusalem. Mais là, il n'en est pas du tout là. Là, il sert le vin dans la main d'un roi qui ne croit pas au Dieu d'Israël. Ça part de trop loin, l'histoire, pour que ça puisse marcher. Ça part de beaucoup trop loin, cette situation. Il y a tellement de murs pour que ça finisse par marcher que si ce n'est pas Dieu qui le fait, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez ce que je dis? Et voici la prière maintenant de Néhémie par rapport au roi qu'il sert en captivité. « Ah Seigneur », ou plutôt « Ah Seigneur », que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Dans ces prières, en fait, il y a une histoire qui se met en route. Ce qui me permet de dire que sans ces prières, il n'y a pas de livre de Néhémie, quoi. D'accord? Il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre, mais pas Néhémie. Et voici ce qui se passe en réponse à la prière. Néhémie prie pour qu'un roi idolâtre, qui n'est pas favorable au Dieu d'Israël, puisse avoir le cœur incliné à être favorable au Dieu d'Israël. Il prie pour ça. Et pour que, éventuellement, ça déclenche quelque chose. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, je me suis entraîné pour le dire, hein. Dites-le, Artaxerxès. Ouais. C'est un nom pour un nouveau-né, ça. Hein. J'invite à la réflexion. Ah bah... Voilà, hein. Artaxerxès. Une fois... Vous savez, Pfaffenhofen, c'est pas pire, hein, d'accord, hein. Alors, Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, donc Artaxerxès, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Bon, c'est étonnant, hein, il doit y avoir une relation quand même. Hein, pour qu'un empereur comme ça, qu'on vénère comme un dieu ou un demi-dieu, dise, mais t'as pas un problème de cœur en ce moment? J'imagine la scène, c'est cocasse un peu. Hein. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas vos mauvais visages lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, mais que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. C'est-à-dire que pendant qu'il part avec le roi, il prie. Alors ça c'est un truc qu'on doit faire. Je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi. C'est l'équivalent de Laurent le Riche, écoutez bien. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le destin est en route. Tout commence par un constat d'échec. On a perdu. Tout est détruit. Tout est anéanti. Ça suit par un acte d'humilité. Un genou devant Dieu. Pardon. On a péché contre toi.
Et tout se fait par l'action d'un Dieu souverain. La Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Néhémie a regardé en haut pour que quelque chose d'impossible puisse se produire. Alors maintenant, je vais juste repartir en arrière dans l'histoire et je vais imaginer tout ce que Dieu a mis en place et a permis. Les lettres d'Artaxerxès pour les gouverneurs, donc des laissez-passer. Aussi des permis de travail. Aussi le fait de mettre à disposition de Néhémie des moyens. Tout ça suite à la prière de celui qui sert le vin au roi. Si Dieu n'agit pas dans cette situation, c'est juste improbable, ça n'arrive pas. Ceux qui sont dans le bâtiment ou qui négocient des marchés, hein, vous savez. Vous savez déjà au niveau départemental les luttes qu'il y a. Mais là, Dieu a ouvert la porte. Et j'aimerais vous encourager, ce message s'appelle « Rebâtir ». On ne rebâtit pas par ses propres forces et par soi-même et par sa compréhension. On rebâtit si on lève les yeux vers Dieu et qu'on le laisse agir. On rebâtit si c'est l'Éternel qui agit, pas nous. On rebâtit si on a les regards fixés en haut. Et peut-être pour plusieurs, pour certains, on a besoin de rebâtir notre vie. Certains, c'est le passé a été tellement destructeur qu'ils n'arrivent pas à bâtir leur vie. Ou d'autres, c'est d'autres domaines où il y a besoin de rebâtir les relations, notre foi, notre confiance. Dans le livre de Néhémie, vous allez découvrir un homme qui va rebâtir. Il va vaincre les ennemis, il va devoir affronter des problèmes internes, des problèmes externes, le découragement, le manque de foi. Et je vous invite dans les 3 prochains mois à avoir ce mot dans le cœur, rebâtir. Rebâtir. Et comme promis, je termine avec le Titanic, sans transition, comme disait un grand commentateur à une époque. Quand la nouvelle du bateau qui a coulé s'est fait connaître, les bureaux où il y avait la liste des passagers se trouvaient à Liverpool, en Angleterre. Alors, quand on achète un billet sur un bateau comme le Titanic, à l'époque, il y avait vraiment un système de classe sociale. Il y avait même des places pour les aristocrates. Il y avait les niveaux. Alors, en fait, dans les bateaux, il y a toujours un peu ça. Hein. Moi, j'ai pris le ferry juste pour aller en Corse. Les places ne sont pas les mêmes selon où vous êtes. Hein, d'accord ? Mais il y avait vraiment beaucoup de différences de classe sociale. Mais après le désastre du Titanic, dans les bureaux de Liverpool, il n'y avait plus les tableaux selon notre niveau de richesse ou social. Il y avait 2 tableaux. Il y avait le tableau de ceux dont on savait qu'ils avaient été sauvés et le tableau de ceux dont on savait qu'ils étaient perdus. Il n'y avait plus que 2 tableaux. Et j'aimerais dire le tableau de ceux qui vont laisser Jésus rebâtir leur vie. Et le tableau de ceux qui vont se laisser couler et se perdre. Alors j'aimerais juste vous laisser sur ces paroles et peut-être de quoi orienter nos pensées dans les semaines à venir. Jésus est celui qui rebâtit. Au milieu du désastre, au milieu de la destruction, quand le Titanic coule, quand les ennemis sont là et nous submergent, Jésus rebâtit les vies. Et il le fait aujourd'hui encore. J'aimerais vous laisser avec ça, tout simplement, et juste prier. Et après, je laisserai mon frère Laurent ou qui que ce soit d'autre prendre la suite. Père, merci, parce que ta parole est sûre, elle est juste.
elle est bonne pour nous. Tu es un Dieu bon, avec une parole qui est bonne, avec de bonnes lois pour nous, avec de bonnes décisions et avec un bon chemin à suivre. Celui de Christ. Et je veux prier pour chacun de mes frères et sœurs ici, chacun des amis présents ici, afin que nous puissions avoir cette grâce, quel que soit le moment, quelle que soit la circonstance, de se rappeler qu'avec Jésus-Christ, nous bâtissons et nous ne détruisons pas. Avec Christ, nous bâtissons même lorsque tout s'effondre. Et je prie pour la reconstruction dans les cœurs de ceux qui sont loin de toi, comme ceux peut-être qui se sont noyés en refusant cet appel à la grâce que ce pasteur écossais le transmettait, mais aussi pour mes frères et sœurs qui traversent la difficulté, qui traversent l'épreuve, de se rappeler que même si on se raccroche à quelque chose de petit et de fragile, Jésus-Christ rebâtit avec. Et je prie, et j'ai prié cette prière au nom de Jésus. Amen. Tu es Dieu. Donne-nous d'être
s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Merci Sébastien, ça nous donne envie de découvrir ce livre extraordinaire, le livre de Néhémie. Guillaume, tu peux nous passer la première dia. 1963. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je ne sais pas. Peut-être rien, pas grand-chose pour certains. D'autres, des souvenirs. Les sportifs évoqueront quelque chose d'important. La 4e victoire de Jacques Anquetil au Tour de France. Il en a remporté 5. C'est quand même pas rien. Hein. On l'appelait Maître Jacques. Alors, c'était pas aux Champs-Élysées, c'était un autre endroit. 4e victoire de Jacques Anquetil. Au mois d'août, s'est passé un autre événement, si tu peux passer. Il y a eu le fameux discours du pasteur Martin Luther King. C'était à Washington, devant le mémorial Lincoln. Il y avait 200 000 personnes, on était un peu plus nombreux que nous ce matin. Et il a donné ce discours qui est resté dans les mémoires. I have a dream. J'ai fait un rêve. C'était bien sûr ce plaidoyer pour l'abolition de la ségrégation raciale qui est subissée aux États-Unis. Il se trouve que cette année-là, 2 jeunes ont fait un autre rêve. Et ce rêve s'est réalisé. Ça s'est passé un 3 septembre, figurez-vous. Et ils se sont dit oui. On a l'image ici de Daniel et de François qui se sont dit oui. Et ce matin, nous voulons nous en souvenir, être reconnaissants pour leur présence avec nous dans l'Église, leur sourire, leur bienveillance. Et on veut se rappeler de ce moment-là. Des noces de diamants, figurez-vous. J'aimerais appeler Nadine, leur fille, qui va nous donner quelques paroles. Bonjour à tous. Moi, l'Éternel, je te tiendrai fermement par la main. Ésaïe 42, verset 6. Papa, maman, vous fêtez aujourd'hui vos noces de diamants. Quel est le secret d'un amour qui dure depuis 60 ans? Vous vous tenez toujours par la main, comme des gamins. 60 ans que vous cheminez ensemble, toujours main dans la main dans l'amour du Christ. C'est par amour du Christ que vous tendez l'un à l'autre une main de pardon et de nouvelles complicités. Marcher main dans la main, cela signifie d'abord que l'autre restera toujours le plus proche compagnon. Cela veut dire que vous marchez au même rythme, vous attendant l'un l'autre et vous encourageant mutuellement et dans la même direction, celle de Jésus. Vous savez aussi que de plus en plus, l'un devra s'appuyer sur l'autre, puis peut-être se laisser conduire par sa main. Et un jour, vous devez vous résoudre à lâcher la main aimée et laisser l'autre vous précéder auprès de notre Seigneur. Et là, ce sera la forte main de notre Seigneur qui vous tiendra fermement par la main. Que Dieu vous bénisse et vous conduise sur le restant de votre route. Merci beaucoup. Merci Nadine, merci beaucoup. J'aime rappeler mon frère Philippe qui va aussi nous donner un mot d'encouragement. Pardon, excusez-moi.
C'est l'émotion, sans doute. Daniel François. 60 ans, c'est impressionnant. Mais vu de l'intérieur, c'est comment? J'ai le sentiment que, comme pour Dieu, qui est amour, 60 ans, de l'intérieur, au cœur de la vie partagée, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 60 ans. Notre époque aime les livres, les records, les performances. Lorsqu'un couple vit une histoire aussi longue, il ne cherche pas à accomplir un exploit. C'est plutôt quelque chose du genre « Quoi ? Déjà 60 ans ? Rends-toi compte, on n'a pas vu le temps passer. » En tout cas, le temps qui vous a été donné, généreusement, pour vivre votre vie commune et votre amour l'un pour l'autre, ce temps ne vous a pas usé. Il n'a pas altéré l'intensité de votre rayonnement. Bien au contraire, on vous voit tous les dimanches participer au culte. Les prières de Daniel montent vers le ciel avec ferveur, accompagnées silencieusement par la présence discrète de François. Prières méditées en commun, préparées dans la piété intime et partagées dans la communauté. À l'âge où généralement on pense que l'avenir est derrière soi, vous avez fait le pas du baptême. Vous avez démontré que pour le chrétien, la vie regarde toujours vers l'avant, suivant l'exemple de l'apôtre dans Philippiens, oubliant ce qui est en arrière et tendu vers ce qui est devant, je poursuis le but pour le prix auquel Dieu m'a appelé dans le Christ Jésus. La vie en Christ, c'est votre secret. C'est une vie où la grâce se renouvelle chaque matin, comme le dit Jérémie, au milieu d'une situation très comparable à celle que Sébastien a décrite. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Une vie où chaque instant a sa dynamique propre et lorsque cette dynamique est partagée, elle est puissante et se répand bien au-delà des murs de la maison. Vous êtes cela pour nous. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes une grâce pour notre communauté. Vous nous nourrissez de votre persévérance, de votre simplicité, de votre sagesse. Vous êtes un enseignement, une parabole vivante pour nous. Paul n'a pas hésité à recourir à la parabole du couple, du mari et de la femme, pour décrire les relations de Christ avec son Église. En vous voyant, nous pensons à ce que Christ a fait pour son Église. Nous nous rappelons que notre Seigneur veut entrer avec nous dans une relation intime, profonde, et qui, comme votre couple, augmente en intensité chaque jour, personnellement et pour l'Église, ici à Brumath, et pour son Église sur toute la terre. Et vous nous en donnez ici une illustration. Et cela nous nourrit, nous construit, nous apaise. Soyez bénis, Daniel et François, soyez bénis. Je ne vous touche pas personnellement sur votre épaule ou sur votre tête, mais je le fais en pensée très fortement et nous le faisons tous. Nous vous bénissons, Daniel et François. Vous qui commenciez votre vie commune, vous qui commenciez, votre vie commune, alors que je n'avais que 8 ans. Je me suis senti très petit là. Vous qui écriviez les premières pages de votre longue et passionnante histoire, alors que j'usais mes fonds de culotte sur les bancs de l'école primaire. À l'âge de mes premiers essais d'écriture, de mes premiers b.a.-ba, vous aviez déjà pris la route ensemble. Et Dieu vous voyait, vous attendait, vous préparait à la rencontre décisive qui a changé vos vies et donné à votre couple une dimension nouvelle. Soyez bénis, Daniel et François, vous qui veillez sur nous par vos prières fidèles et ardentes.
vous qui ne revendiquez jamais, vous qui ne pesez jamais, vous qui nous offrez vos regards chaleureux, vous qui nous donnez inlassablement la preuve que la vie avec le Seigneur est la plus belle du monde et qu'un amour de 60 ans qui se nourrit du pain du ciel est le plus beau spectacle que l'on puisse voir. Profitez bien de ce spectacle, vous tous qui êtes là. Soyez bénis, Daniel et François, que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous renouvelle, qu'il vous visite, qu'il veille sur vos pensées, qu'il vous donne chaque jour ce dont vous avez besoin pour continuer à cheminer avec lui. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, dit le psalmiste au cœur du psaume 23. Soyez bénis avec cette parole, car le Seigneur est avec vous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyez bénis de la part du Seigneur. Soyez bénis au nom de toute la communauté ici réunie, et de votre famille et de vos amis. Amen. Seigneur, tu connais chacun de leurs jours, tu connais leur chemin. Et j'aimerais vraiment te demander une bénédiction particulière sur tous les deux, sur leur famille et sur tous ceux qu'ils aiment, Père Céleste. Veuille vraiment poser ton regard sur eux. J'aimerais aussi te rendre grâce parce que tu permets que pour notre Église de Brumat, il soit là, présent, fidèle, Père Céleste, et que tu permets qu'il soit un témoignage et qu'il continue à prier pour cette Église, pour les autorités de la ville de Brumat. Seigneur, merci parce que nous avons besoin d'eux et de cette force-là. Père Céleste, veuille les garder et les préserver de tout mal et de tout danger. Amen. Je prie aussi, mais quand on est ensemble, chez vous, nous concluons par le Notre Père ensemble. J'aimerais inviter l'Église alors à prier le Notre Père pour conclure ces moments. Oui, on peut se lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain. Attendez, je me trompe là. Ah, je dis pas les mêmes mots que vous, moi. J'ai remarqué. Tu veux conduire, s'il te plaît? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre culte se termine, mais ne vous échappez pas. Nous aurons un pot qui nous est offert par François, par Daniel, et on serait vraiment très heureux de le partager. Ils seront très heureux de le partager avec vous. Donc ne partez pas tout de suite. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée dans la grâce de Dieu, avec sa paix, son pardon. Et on va terminer par un chant qui nous dit que la grâce de Dieu, on va d'abord le chanter pour Daniel, pour François, soit pour vous, mais elle est aussi pour nous, hein, on est d'accord. Que la grâce de Dieu soit sur vous, pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon et sa bénédiction. Allez en paix dans la joie, dans l'amour. Et pour tous, que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans
À tous, si vous avez le souhait de soutenir l'Église, vous pouvez le faire. Oui, il y a des troncs à la sortie, financièrement je parle, mais il y a aussi cette corbeille, vous pouvez la passer. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre présence, votre sourire, et bonne journée à chacun. Et restez avec nous encore, hein. Je vais passer.